Here in France, it is known as a place of pain and suffering, a place associated with the darkest periods of the 20th century. For 30 years, the Rivesaltes camp in southwestern France was the largest internment camp in Western Europe. Originally built as a military camp, it was used to house Spanish refugees fleeing the Spanish Civil War. During the Second World War, it became home to thousands of Jews, many of whom were sent on to concentration camp, and also to travellers. In the late 50s, it was a prison for those supporting Algerian independence, and it became home for the Harkis, Muslim Algerian auxiliaries who'd fought in the French army. Tens of thousands passed through Rivesaltes, but its mere existence covered up for so long the records about the internment of Jews, even found on a rubbish dump. For years, many fought to ensure the name of this so-called Camp of Shame was not lost. And finally, in 2015, a memorial put up at the site. All of these commemorative sites now must be used to reconquer hearts and minds. A fight we must wage in the name of the Republic and all those who feel a part of it. For some, though, the construction of the memorial is still not enough. Historians continue to trawl through the archives to identify more victims and to hear the testimonies of former residents there who recall the terrible living conditions. Séverine Bardon, Alexandre Manguet, Charles Villeneuve and Olivier Marzin revisit Rivesaltes for France 24. Je vois ça. Ça me met hors de moi. Affreux. 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 Il y a encore des maisons qui sont encore debout, hein, vous voyez. Il y a, voilà, on en voit là, vous voyez. Et dans ces baraquements, il y avait quand même 4 familles qui habitaient. Hein. Et 4 familles, quand ils sont arrivés, les Harkis, ils avaient 4-5 gosses. C'était affreux, quoi. Je veux dire, qui c'est qui a du cœur pour nous avoir mis dans des conditions comme ça? Je vous dis, on a manqué de tout. Moi, j'ai vu les rats, les poules, les cafards, un manque de tout, de faim, d'hygiène, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien. Voilà. Si c'était nous qu'on a combattu contre la France, qu'on nous enferme, je comprendrais. Mais là, non, ça a été le contraire. Il y a des Harkis qui ont fait la guerre d'Indochine. La guerre d'Indochine, étant donné mon père. Mais non, on les enferme, on les cache. Cache comme si c'était, voilà, je sais pas, ils sortent d'une autre planète, je sais pas. On a peur qu'ils propagent une maladie dans la France ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est la maladie de la France honteuse, oui. C'est pour ça qu'ils nous ont parqués comme des animaux. Je vois sur ce chemin-là, tous les Harkis, je les vois aller au village une fois par mois faire leurs courses. Quand on leur donnait leur solde, vous imaginez, de là jusqu'au village, il y a 12 km. C'est là, les femmes avec leur truc, là, leur djellaba, leur foulard. Ouais, je les vois, tout ça me revient, tout ça, c'est inoubliable. On ne peut pas oublier ça, c'est ancré dans mon cerveau à vie. Et j'arrive pas à m'enlever. Oh, yeah. Eh?
Il y a certains gens qui me disaient qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait le camp là-bas, tellement qu'ils nous ont caché. Il y a beaucoup de gens, ils viennent et me disent mais moi j'ai appris ça que sur le reportage, je ne savais pas que vous habitez là-bas, je ne savais pas. Voilà, c'était, quand on entend ça, c'est là qu'on voit quand même, bon voilà, on a été oublié de l'histoire. Mais je dis honte à la France, moi je dis, parce que voilà, c'est... Ah ouais, t'as dit le mot juste, honte à la France. Voilà. Au début, il y avait... Donc ce camp construit et ouvre en 1939. Est-ce que la guerre d'Espagne, ça vous parle? Oui, un petit peu. 3 ans de guerre civile. En février 1939, le dernier bastion républicain Barcelone tombe. Et vous avez 250 000 républicains espagnols qui ont traversé la frontière. À votre avis, comment ont-ils été accueillis? Bien, pas bien? Mal. On a peur qu'ils prennent le travail des Français. Donc on décide de les enfermer. Ici vous avez une photo des baraquements. Ce qui est commun à toutes ces personnes qui sont enfermées, ils sont internés non pas pour des crimes ou des délits réalisés, mais parce qu'ils sont considérés dangereux et suspects pour la société. Donc qui c'est qui décide de l'enfermement ici? C'est le préfet. Pour une durée indéterminée, sans raison, sans passer par la case du tribunal. C'est terrible. C'est un mémoire qui parle d'aujourd'hui. Bien sûr, vous avez vu qu'on a rajouté un panneau sur la question des camps au XXIe siècle. Alors, il ne s'agit pas évidemment de comparer ou de calquer la réalité d'aujourd'hui sur celle d'hier. Pour autant, c'est intéressant d'étudier les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les processus d'ostracisation d'une population, d'une représentation erronée qui va, selon les périodes, sur la répression, l'internement et, pour certaines populations, jusqu'à l'extermination. Et du coup, si vous voulez, moi je pense que ce mémorial doit nous permettre d'interroger le monde d'aujourd'hui. L'histoire sert à ça. Je pensais vraiment que c'était, entre guillemets, que le temps là il était passé, révolu et qu'on n'y reviendrait plus et qu'en fait c'est encore d'actualité. C'est triste quoi, on parle tout le temps des camps qu'il y a eu notamment en Allemagne et en Pologne, mais on ne sait pas forcément qu'il y en a eu également en France. Les témoignages, en fait, à force d'en regarder, j'ai arrêté. C'était trop dur. C'est inhumain en fait, on se demande comment ils ont fait pour survivre. En pleine nuit, j'entends des cris stridents, mais alors juste en face de moi, on allume la lumière, la petite ampoule, et je vois une femme attaquée par un rat. Elle était occupée à tirer sur la queue, et
Le rat essayait de lui bouffer le nez, elle était couverte de sang. Vous vous rendez compte? Même les rats crevaient de faim. Les enfants avaient droit à aller au réfectoire. Alors on faisait la queue pour aller au réfectoire. Et moi, tous les jours, je rapportais un morceau de pain pour ma mère que je mettais dans mon caleçon. Et en sortant, il y avait la fouille. Le français, parce que je vous dis tout de suite, j'ai pas vu un Allemand. Hein. À Rivesaltes, il n'y avait pas d'Allemand. Ce n'était que des Français qui nous gardaient. Le type ouvre la chemise de mon ami Sam, là. Il trouve une tartine, il prend la tartine, il la jette, les gens crevaient la dalle. Et ce salaud jette du pain, je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et il lui refile une paire de taloches. Ah, moi j'ai vécu ça, hein. J'avais comme une sorte d'appréhension. Déjà comme ça, quand j'y pense, je me dis, je vais m'amener là-bas, mais je vais être une loque. Mais c'est pas ce qui est arrivé. Je suis solide. Mais quand même, j'ai pleuré, là. Oui, là, j'ai pleuré. C'était dur. Je raconte parce que j'aime que les gens sachent. Si vous vous taisez, ça va passer dans l'oubli. Et moi, je veux pas que ça passe dans l'oubli. On a beau parler, et puis alors on voit tout ce qui se passe. Je me dis, mais mince, rien n'a changé. C'est triste, hein. Moi, je regarde les informations, je vois qu'il y a des bateaux qui arrivent là sur des petits bateaux en caoutchouc, et les enfants, il y en a qui se noient. Et puis tout le monde mange. On mange, on ferme la radio, on regarde une émission. C'est malheureux, hein. Moi, ça me travaille parce que je sais ce que c'est. Ben là, il y a eu donc 28 maisons, je ne sais plus, 26, qui faisaient donc la petite cité du Réard. Et c'est là où je suis né. Je suis né. C'est là où j'ai grandi, j'ai fait mon enfance. Enfin, ce qu'il en reste. Cette forte envie d'exister, d'être reconnu. Et je l'ai puisé aussi là, à travers cette cité, à travers ce que j'ai ressenti là. Parce que peut-être que tu vas faire un peu plus d'efforts, parce que tu vas travailler davantage. Et cette abnégation au travail que j'ai pu avoir aussi parce que j'ai vécu là, parce que je me suis rendu compte aussi qu'il fallait travailler un peu plus, peut-être que certains, ça j'ai envie de lui transmettre et de leur transmettre. Et tout en mettant de côté cette souffrance. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Je te rappelle de ça quand même. Ah ouais, ça c'est la cité. Voilà, c'est pour ça. Ça c'est la cité. Je venais voir. Ah ouais,
Je sais pas quel âge j'avais. Là, tu devais avoir 4 ans, hein? Enfin, je manquais de rien, moi, j'avais de vous. Il se foutait de ma gueule, la cité. Il m'appelait Ricky la belle vie. Ça, c'est la cité, c'est avec ma grand-mère Cid. Avec ta grand-mère Cid. Il y a toutes les photos. Il y a toutes les photos. Moi, c'est ce qui m'ennuie, c'est dans cette seconde génération, cette transmission de souffrance, elle vient de là, elle vient de ce non-dit. Et pour pouvoir aller au-delà de ça, il faut dire, il faut écrire et passer à travers les livres et raconter l'histoire. Alors qu'elle soit vraie, juste, il faut en parler. Séverine Bardon revisiting Rivesaltes for France 24. Well, that's all from this week's edition. Don't forget you can catch it and all the previous editions as well on our website at france24.com. More news coming up. Thanks for watching.